Bonjour à tous. Comme vous le savez, en juillet dernier, je suis allée au séminaire de Yvan Poirier, qui est une personne, un esprit libre, qui lui, en fait, est revenu sur Terre pour donner l'information aux gens, donner la vraie vérité de ce qui se passe sur cette planète-là. Il faut savoir aussi que 90% de tout ce qu'on sait est faux, y compris des livres qui ont été écrits sur plein d'informations qu'on pense que c'est vrai. Donc, il est revenu en fait pour parler également du Québec. Il faut comprendre que le Québec, c'est le phare de la planète. Donc, le Québec a été conçu en premier sur la planète. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas d'autres pays qu'on pense qui sont anciens, c'est plutôt le Québec. Donc, on comprend pourquoi que si on se fait autant manipuler et si c'est si dur actuellement, puis qu'on est mis à l'épreuve, ben c'est parce que le Québec est vraiment important pour la planète. Et l'État profond le sait très bien. Donc, c'est pour ça on mange la claque. Donc, si je vous fais ce vocal-là, c'est parce que je vous aime énormément. Les personnes à qui je les envoie vont avoir différents niveaux de conscience face à tout ce qui se passe actuellement. Mais je ne parlerai pas, dans le fond, quand je dis tout ce qui se passe actuellement, c'est que je vais vous dévoiler l'information par rapport et uniquement pour le Québec. Et pourquoi que, dans le fond, c'est si important et pourquoi qu'on est revenu sur Terre au Québec, c'est que nos origines, dans les premières expériences, ont été faites ici au Québec. Donc, il y a plusieurs milliers d'années. Donc, ça se peut qu'il y en a qui soient fâchés, ça se peut qu'il y en a qui soient étonnés, qui soient contents des informations. Puis, ben c'est ça, les personnes auxquelles j'envoie, je ne sais pas dans quel niveau de conscience que vous êtes rendu, mais si je vous l'envoie, je pense que vous avez la capacité de comprendre. Il y en a beaucoup qui vont être dans le questionnement, puis qui vont être un peu mélangés, mais rendu là, c'est libre choix d'accepter ce qui vibre en vous, puis ce qui vibre pas, ben regarde, c'est pas plus grave que ça. Moi, je donne l'information que j'ai eue, puis je pense que c'est le temps que le monde soit mis au courant. Comme vous allez voir, des fois, je peux avoir des pauses. C'est que je lis mes notes puis que je vais le mettre sur pause, tout simplement. Donc, aussi à la base, le Québec. Québec s'écrivait K-E-B-E-K et non Québec Q-U-E-B-E-C. Tout simplement parce que ben, c'est des terres qui ont été faites par les Amérindiens à la base. C'est eux autres qui ont découvert. Hein. C'est eux autres qui étaient là dans les débuts. Mais apparemment que bien avant, de ce que j'ai pu entendre par Yvan, ce n'était pas les Amérindiens, mais plutôt les Vikings. Et les Amérindiens étaient des esclaves des Vikings. Donc, il y a eu des mélanges à un moment donné entre les Vikings, les Amérindiens, puis là, ben, finalement, ça a été les Amérindiens. Fait que, c'est comme je vous dis, tout ce que je vais vous dire, il y a 90% de tout ce qu'on a su, de tout ce qui a été dit un peu comme dans la Bible, hein, qui a été caché par des vraies vérités pour pas qu'on soit mis au courant. Le mot Québec aussi, selon Yvan, signifie le passage étroit. Cela fait la référence à l'endroit où le fleuve Saint-Laurent rétrécit subitement. Donc, le mot Québec part de ça. On dit aussi que le Québec a été décrit comme ça, la terre promise ou terre d'accueil et d'acceptation des autres races, d'une terre de liberté où la joie, l'amour et la paix en général règnent. Selon Nostradamus, il nous signalait que le Québec de sa mission chez les Gaulois de l'Hespérie soit ici même au Québec. Donc Nostradamus connaissait bien le Québec. Et selon la devise de Je me souviens, la fameuse plaque d'immatriculation, c'est pas juste de dire je me souviens de qui je suis au Québec, mais bien de souvenir qu'à la base, nos expérimentations ont été faites à partir du Québec il y a plusieurs milliers d'années. Et cela signifie que les Québécois font partie des précurseurs qui indiquent que le chemin de nous souvenir que nous sommes libres malgré l'enfermement. On sait très bien aussi que l'emblème du Québec, c'est le harfang des neiges. Et le harfang des neiges est vraiment un animal très sacré et puissant au niveau des lignées stellaires aussi. Là. Moi, c'est un animal que je vois plusieurs fois par année.
Donc, il porte une grande puissance. C'est pas juste un harfang pour un harfang. Il porte une grande puissance. On dit que le Québec, c'est l'endroit où naissent les races. Donc, je vais vous expliquer aussi le triangle d'or du Québec plus tard. Mais on parle du bouclier canadien en Haute-Saint-Jérôme, de Québec à la Porte du Nord sur l'autoroute 15 jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, je vais vous parler aussi des Laurentides, des montagnes. Mais quand que je vous dis que c'est là où tout a commencé sur la planète, le Québec, vous allez comprendre la puissance énergétique qui se passe ici. Vous allez voir aussi, ça se peut que je sois un petit peu pâle-mal dans mes notes, mais c'est normal, j'ai plusieurs jours là-dedans. Là. Donc, ce que j'expliquais, c'est que le Québec est beaucoup plus ancien qu'on pense. Le Québec, dans le fond, c'est de se reconnaître au-delà de notre incarnation, parce que tout part d'ici. Et on disait aussi que dans la géologiquement, excuse-moi, les plus vieilles chaînes de montagnes sont dans les Laurentides. Donc, les plus vieilles montagnes de la planète se retrouvent ici. Et le Québec est assez important parce qu'on sait on a beaucoup d'eau douce. On a également des courants telluriques dans le sol avec des minéraux. Et les courbes de courant tellurique, ça l'aide à guérir la santé pour avoir une meilleure forme, un potentiel de longévité. Il y a des champs électromagnétiques qui nous amènent dans un point de rencontre en ligne avec le cosmos et vers la source. Donc, c'est un petit peu mal qu'est-ce que je vous dis, mais dans le fond, ce que j'explique, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, au Québec, on a beaucoup de cristaux dans l'intraterre. On a des lignes telluriques. On a des lignes dorées aussi que je vais vous expliquer. Mais si on regarde toutes nos lignes telluriques qui sont positives et qui sont importantes pour nous, ça va nous aider à notre guérison. Puis on ne s'en sert pas actuellement parce qu'on ne le sait pas. On n'est pas au courant de tout ça. Puis si le monde ne sait pas c'est quoi des lignes telluriques, ben, peut-être faire une petite recherche sur Google là, pour en savoir davantage là-dessus. Là. Mais ce qui signifie qu'on a un grand moyen de se guérir au Québec, puis on n'est pas au courant de tout ce potentiel-là. Puis ça part des lignes telluriques. Et pour que ces lignes telluriques-là montent jusqu'en haut directement à la source directe, ça c'est vraiment capoté. Là. Fait que, donc voilà. Ensuite, dans mes notes, je lisais le triangle doré. Je vais vous envoyer ça, des images par contre, pour que vous soyez capable visuellement de voir. Dans les notes, dans le fond, ça monte jusqu'au Mont Saint-Hilaire, le Kimika, dans le bout de Chicoutimi, que je connais pas, jusqu'au Mont Laurier. Et ce sont des énergies cosmiques qui forment une triangulaire. C'est un empire sacré. Donc, c'est comme une grande forme de protection. Puis vous allez voir, là, comme je vous dis, avec les images, lui, il me laissait comme note que le triangle doré, béni et sacré, le Québec, où se situe le Saguenay-Lac-Saint-Jean, au niveau du cap de la Trinité, non loin de l'Anse-Saint-Jean, entouré des falaises imposantes. L'autre bout du triangle se situe jusqu'à Ottawa, la capitale nationale du Québec. Ceci crée une étoile de David ou de la Merkaba interdimensionnelle du Québec. Donc ça, c'est vraiment important. J'en ai la chair de poule, juste à vous en parler. Vous allez voir que ça forme un triangle. On avait dit aussi, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais on dit tout le temps que Gaïa a je pense que le chakra sacré du cœur, c'est le Québec. Puis il y a plein comme de chakras. Au niveau, mais là, en plus de ça, ce qui est encore plus important, c'est que le Québec a un triangle doré, ce que le monde n'était pas au courant. Et dans ce Merkaba interdimensionnel-là, de ce triangle-là, forme un rectangle qui est les étoiles mariales. Là, j'ai un petit peu encore la misère à vous expliquer ce qu'est l'étoile mariale. Il y a 12 étoiles mariales que je sais que Marie-Madeleine en fait partie. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'êtres au Québec qui sont extrêmement importants et Marie et Marie-Madeleine sont vraiment
important ici au Québec. Vois-tu, lorsqu'il me disait, je peux en parler, le rectangle de Marial, il m'expliquait que c'était une zone protégée où se situent de nombreux trésors. Ce sont des trésors plutôt reliés à la puissance du centre énergétique au sein des montagnes. Les montagnes Chic-Choc en Gaspésie. On me dit que la Gaspésie est extrêmement puissante, dont le mont Albert et autres lieux sacrés. Ce sont des trésors que l'Atlantide et la Lémurie détenaient au sol et aux eaux douces. Il faut comprendre aussi qu'il y a au-dessus de 12 millions d'Atlantes et Lémuriens, anciens Atlantes et Lémuriens au Québec actuellement. Donc, il se peut que dans d'autres vies, vous avez été de la Lémurie d'Atlante et c'est ici qu'il s'en retrouve le plus. Sauf qu'il faut comprendre également, on donne l'information pour donner l'information. Sauf qu'il faut que vous compreniez que la Lémurie d'Atlante fait partie de l'enfermement. Donc, l'enfermement fait partie de la matrice astrale. On peut reconnaître qu'on vient de la Lémurie de l'Atlante, mais si on se nourrit égotiquement de ça, ben c'est parce qu'on fait encore partie de la matrice astrale. Donc ça, il faut vraiment, vraiment faire attention. Beaucoup de ceux qui ont pu s'enfuir et se retrouver en Amérique du Nord, dont au Québec. Donc, on sait quand il y a eu le crash de l'Atlantide, il y en a beaucoup qui se sont réfugiés au Québec. Ils disent que ce sont les Templiers vers le 14e siècle qui connaissaient la vérité sur ce trésor. Ils se sont manifestés afin de protéger ces lieux sacrés. Ils ont attiré par un fort courant tellurique parce qu'on y retrouve des forces telluriques et initiatiques du feu cosmique. Ça, c'est des notes que je lis, là, qui étaient écrites. Là. Donc, le rectangle marial, comme les Templiers étaient des incarnations d'Atlante et de la Lémurie, ils ont su que les anciens, voilà 400 millions d'années, avaient laissé leurs traces au sein du Québec. Ainsi, les Atlantes et la Lémurie connaissaient les principes et les propriétés du cristal, dont le quartz géant. Ce quartz sert énormément aux télécommunications ainsi que l'assemblage d'énergie renouvelable. On sait aussi que, comme je disais, il y a beaucoup de quartz, il y a beaucoup d'énergie dans l'intraterre, d'où pourquoi il y a beaucoup de cristaux dans l'intraterre du Québec également. On le sait aussi qu'à Télos, il y a un gros cristal aussi là, qui est à Télos, là, qui est dans l'intraterre. Ça, il va falloir que vous fassiez des petites recherches là-dessus pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Télos dans la Garta. Au Québec, on y retrouve plusieurs lieux sacrés en intraterre qui permettent d'œuvrer avec différentes civilisations extraterrestres. Ces lieux et la civilisation sont accessibles pour tout le monde. Il en existe d'autres à travers le monde, mais le Québec est la terre d'accueil qui ouvre les portails. Ah my god, j'ai des frissons. Mais le Québec est la terre d'accueil qui ouvre les portails intraterres et interdimensionnels pour différents pays. Donc, vous comprenez, encore une fois, que le Québec est aussi important dans l'intraterre que sur la Terre, que sur plein de plans interdimensionnels. Il me disait que aussi, peut-être que je vais le redire dans mes notes, mais tous les animaux, il dit, vous imaginez pas à quel point tous les animaux qui ont déjà existé depuis des millions d'années, qui sont partis du Québec pour expérimenter, dans le fond, leur vie, puis que là, sont rendus sur plusieurs plans interdimensionnels, ils sont plus rendus, dans le fond, au Québec, là. Mais tout a parti du Québec. Donc, c'est ça. Il y a des grands portails intraterres et interdimensionnels qui partent du Québec. C'est pour cela qu'on mentionne que le Québec est le phare de la planète. Il faut que vous compreniez aussi, ça, il y a plusieurs personnes qui vont vraiment aimer ça. Mais je vous confirme que quand je vous disais que Marie est vraiment importante, je vais vous envoyer aussi une photo. Si vous regardez la terre du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie, vous allez voir la tête penchée de Marie qui prie avec ses mains. Ça a pris du temps avec que je catch, là, mais quand j'ai su le coup, là, j'étais comme pas sûre. Mais oui, effectivement, si on regarde l'image de la pointe de la Gaspésie ainsi que le Nouveau-Brunswick, on voit vraiment Marie qui prie. Donc, Marie est vraiment, vraiment importante ici au Québec. L'image de la Gaspésie du Québec, jumelée à la province du Nouveau-Brunswick, on voit une forme de la tête de la Vierge Marie, ainsi que le cristal qu'elle détient dans ses mains. Donc, comme je vous dis, on n'est pas ici pour rien.
Je continue les notes de Yvan. Donc, il disait des mécanismes inclusifs en intraterre pour la régénérescence de vos cellules. Il faut comprendre aussi que, comme j'expliquais tantôt, il y a des grandes guérisons qui peuvent se faire au Québec. Et ben, ça fait partie des lignes telluriques, ça fait partie de l'intraterre, ça fait partie de l'énergie qu'il y a au Québec. On a juste été dans l'ignorance parce qu'on ne nous l'a jamais dit, tout simplement. Donc, il est important de réaliser qu'il est possible de vivre cette régénérescence au sein de ce monde. Il existe des lieux précis pour enclencher des mécanismes de régénérescence. Tout ça se retrouve en vous, mais aussi à l'intérieur de la tête. Nous sommes à l'époque du transcendentiel, qui signifie que la transcendance se fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que la transcendance de l'intérieur, autant physique, psychique, physiologique, mentale et personnelle. Cela se vit en concomitance avec l'éveil de la conscience où la transcendance se manifeste dans chaque moment de sa vie. C'est sûr que c'est des mots typiquement faits par Yvan. Donc, on dit que la grande installation de guérison à multiples niveaux dans l'intraterre de Chicoutimi, je sais que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est encore plus important parce que on dit que, dans le fond, le Québec, c'est le phare de la planète, mais que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment où il y a le plus d'installations énergétiques, là. Les installations sont alimentées, entre autres, par la rivière du Saguenay et le lac Saint-Jean. C'est l'œuvre de l'intelligence de la lumière via l'Esprit Saint. Cette œuvre contient une quantité innombrable de conséquences directes et indirectes partout en vous. Ces conséquences ne sont pas néfastes, mais transcendentielles. C'est l'amour indicible qui vous est offert sur un plateau en or. Il s'agit d'un éveil massif et sans précédent pour quiconque. Peu importe qui vous êtes, cela fait partie d'une libération, d'une transcendance et d'une guérison. Tout ça va nous être révélé bientôt. Donc, au niveau des installations, on dit souvent que c'est la terre d'émeraude, le Québec. On a des bains de cristaux qui vont nous aider à cette régénérescence-là. C'est toutes des choses, je pense, qui vont nous être dévoilées au fil des années. Pour l'instant, tu sais, on a l'information, mais après ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup énergétiquement des choses qui vont ressortir de l'intraterre, puis des révélations, puis il y a des choses qu'on va se souvenir comme instantanément au moment où ça sera important pour nous et qu'on va avoir accès à ça. Mais là, pour l'instant, je vous donne l'information telle que c'est écrit. Écoute, là-dessus, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble, quand j'étais sur place, de ce que j'avais compris, la fontaine de Jouvence, c'est sûr qu'elle est au Québec, mais je crois qu'elle est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on entend souvent parler, hein, la beauté éternelle, la régénérescence de toutes nos cellules. Ben, la fontaine de Jouvence, il me confirme qu'elle existe bel et bien. Donc, il dit que c'est l'étang de lumière et de l'eau lustrale de couleur vert cristalline qui permet de guérir et de transcender. Cette eau de lumière cristalline permet la réunification des hémisphères du cerveau afin qu'il ne fasse qu'un. On parle du rapatriement de l'androgyna originel. Ses propriétés sont infinies. On n'a qu'à y plonger et de bénéficier de son amour. Ses propriétés permettent de nettoyer dans son intégralité des infrastructures telles que les corps subtils, les chakras, les couronnes radiantes, de vivre les trans inversement tels que les organes, les tissus musculaires, les neurones qui ont été cristallines afin qu'ils soient dissous. Ce qui va engendrer la manifestation de l'aspect neuronique, glial, que je ne connais pas, je ne sais pas ça veut dire quoi, qui permet de réveiller en soi des infrastructures qui avaient été altérées au sein de l'enfermement. Ben, je pense que ça fait partie aussi des 12 brins d'ADN que je parlais tout à l'heure. Que dans le fond, on sait qu'on a 12 brins d'ADN, puis que là, on a juste 2 ou 3 actuellement parce que tout a été bloqué. Ben, il y a aussi, ça, je peux en parler tant qu'à parler de ça. Quand il parlait du transinversement, c'est que vous allez vous rendre compte au niveau de votre œil, au niveau de la pupille noire,
que c'est un transinversement, puis au moment, il y en a 2 dans le cours qui ont eu le transinversement pendant cette fin de semaine-là. C'est qu'à un moment donné, c'est que tu vas te mettre à voir le transinversement, dans le fond, tout ce qui a été caché, camouflé, c'est dû au transinversement. Fait qu'à un moment donné, le switch de la pupille va se faire, puis tu vas te mettre à voir toutes tes lignées stellaires, tout l'invisible. Tu vas te mettre à voir tout ce que tu as besoin de voir, en fait, là. Mais ça fait partie du transinversement. On va se rendre compte aussi de ce qu'il me disait, c'est que le soleil n'est pas jaune, mais plutôt blanc. Le ciel n'est pas bleu, mais plutôt blanc. Donc, ça, on le voit à cause de la matrice astrale. Mais quand tout ça va éclater, on va voir qu'il y a des choses beaucoup plus... on va se reconnecter, dans le fond, à nos origines stellaires. Puis on va se rendre compte qu'il y avait beaucoup de fausseté dans tout ce qu'on nous avait dévoilé. Donc, je reviens un petit peu sur mes notes. C'est ça, dans le fond, tout ce qu'il me disait, c'est que la terre québécoise est vraiment importante. Tout est parti de Québec. C'est comme du Québec. C'est le siège social de la planète. C'est de préserver, dans le fond, toutes les nations pour que toutes les nations puissent s'unir. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de Français ou beaucoup de personnes partout dans le monde qui ont une envie folle de venir s'installer au Québec. C'est pas juste à cause des conditions ou à cause des ressources naturelles. C'est qu'ils sont appelés à revenir à leur terre initiale. On dit aussi que le grand monarque, c'est le Québec, puis je pense que le grand monarque est aussi un papillon qui vient du Québec, là. On parle, ça je peux vous en parler aussi, pour du monde ça parlera pas, ça savent pas c'est quoi. Les crânes de cristal. Les crânes de cristal, il y en a 13, je pense, à la planète. Et récemment, il y a une personne qui fait partie de l'équipe Aïvan découvert dans une montagne qui a un crâne de cristal qui a été déposé par un Elohim. Et ça porte vraiment des fortes énergies qui vont être là pour nous. Puis c'est ça, ce crâne de cristal-là est au Saguenay. Il y en a, je crois aussi, il y en a un peu partout là, dans le monde. Je sais qu'il m'en a dévoilé 2-3. Mais sachez une chose, les crânes de cristal que vous avez à la maison portent énormément d'entités. Donc, pour ceux qui pensaient qu'avoir un crâne de cristal à la maison pouvait comme être énergétiquement la copie, dans le fond, des vrais crânes de cristal qui ont été déposés partout sur la planète pour aider à l'ascension de la planète, eh bien, j'espère que vous allez consentir qu'il y a énormément d'entités renfermées à l'intérieur de ça. Et ça, c'est des informations qui viennent de Yvan. Puis, comme je vous dis, Yvan voit tout dans l'invisible. Ça fait de nombreuses années. Et vraiment un esprit libre. Il ne fait aucune canalisation parce qu'il est un esprit libre. Il y a eu beaucoup de... Tu sais, Tot est venu le voir. Il y a plein d'êtres qui sont venus le voir pour le canaliser. Puis il a fait, non, moi je ne canalise pas. Je reste centré sur mon Esprit Saint qui me donne l'information dans l'instantané. Lui avait écrit au-dessus de 20 livres et il les a toutes brûlés parce qu'il s'est rendu compte que sur la moitié de l'information du livre, il y avait de la haute lumière de l'astral. Donc, c'était de l'information de la matrice astrale. Et il s'est dit, non, si je veux être aligné avec qui je suis, avec la vraie information, avec les lignées stellaires, avec son Esprit Saint, je peux pas garder ça. Donc, il a tout brûlé. Et tous ses livres, il n'y a plus aucun livre. Il s'est tout débarrassé de tous les livres de tout le monde. Pas que c'est pas bon, quoi que ce soit, mais c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y a 90% de toute notre vérité qui est fausse. Donc ça, c'est un gros coup à donner parce qu'il y a beaucoup d'illusions sur la planète, surtout dans la spiritualité. C'est pas juste, comme on dit, dans la haute spiritualité que ça va au-delà, ça va plus loin, ça. Surtout quand on parle de l'âme. Ça, moi, c'est des affaires que je savais depuis 2 ans. Quand on parle de l'âme, ben, dites-vous que c'est de la matrice astrale, je l'ai dit à plusieurs personnes, parce que l'âme est un mémoriel. En fait, on avait une âme collective à la base, à la source, avant l'enfermement. Et quand ils ont décidé de nous enfermer,
ben là, ils ont toutes divisé les âmes individuelles à l'intérieur de nous pour nous permettre de vivre des expériences. Du mémoriel, c'est pour nous permettre c'est ça, de vivre des expériences, de vivre des émotions et tout. Puis ça fait partie de la matrice astrale. Fait que quand on comprend ça, ben, à un moment donné, ce que moi j'avais su, puis ce qu'il nous a encore dit, c'est qu'à un moment donné, quand tu deviens aligné totalement avec ton esprit, qui te donne l'information dans l'instantanéité que tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs, ben là, l'âme va se dissoudre, va se revirer de bord vers l'esprit, et à un moment donné, il va se dissoudre, il n'existera plus. Donc, tu vas être en pleine conscience uniquement avec ton esprit. Mais c'est des choses que c'est pas tout le monde qui est prêt à entendre, mais je vous donne l'information pareil. Oui, c'est vrai. Aussi, on parlait que Sirius, la planète Sirius est une copie conforme de la Terre. Donc, ce qui signifie aussi, je peux aller dans cette direction-là, encore une fois, c'est pas tout le monde qui va être prêt à entendre ça. Quand on dit, dans le fond, la planète continue d'ascensionner et à un moment donné, la Terre va brûler, va cramer, comme on dit, pour ascensionner. Dans chaque planète sur ce monde, sur ces galaxies et univers, on porte tout un cristal dans l'intraterre. Donc, quand la planète va ascensionner, tous les cristaux dans le noyau de la Terre puis les autres planètes vont toutes se retrouver à Sirius pour éventuellement retourner à la source, au soleil central et en éternité, tout comme nous. Donc, le monde qui pense qu'on va avoir une nouvelle Terre, ce n'est pas vrai. Ça fait partie de l'enfermement aussi, ça fait partie des fausses informations de la matrice ou de la fausse lumière qui nous sommes dévoilées. Donc, encore une fois, si vous voulez pas y croire, croyez-y pas. Quand ça va arriver, ben c'est ça, qui est ça. Ici, je voyais la note aussi que si je retourne avec les histoires la- des triangles triangles dorés puis les rectangles mariales, mais c'est ça, c'est la continuité, là, quand on voit les deux points de triangle plus le rectangle marial qui forment en tout un quartz géant à deux pointes, puis ça relie les régions, dans le fond, entre Ottawa puis Chicoutimi. Et on dit le quartz géant du Québec relié à Ottawa, province voisine de l'Ontario, où plusieurs villes et villages bénéficient de son amplitude énergétique et géodésique quantique, qui donne l'irradiation concentrique du quartz. Les influences sont relatives aux multiples sources d'eau douce au sein des trois provinces identifiées, Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario. Le Québec contient à peu près 4% des sources d'eau douce au sein de la planète. Le Québec représente le premier lieu où la création a pris forme à cause de ces sources d'eau douce. Ces plans d'eau douce sont porteurs d'une irradiation non nocive pour la santé. Toute eau douce qui est irradiée par le quartz a la propriété infinie comme étant une fontaine de jouvence. Ah voilà, on a plus d'informations ici. Si je continue, cette eau douce valorise d'excellentes propriétés qui agissent sur le cerveau. Donc, des neurones qui n'ont pas été ouverts, ces neurones optimisent l'éclosion de l'ADN quantique. Ceci occasionne, excuse-moi, des mouvements de la lumière authentique afin de faciliter une reconstruction cellulaire. Ainsi, la vitalité augmente le fait de se sentir bien, de transformer les pensées toxiques, excuse-moi, et l'augmentation graduelle de la créativité. Bon, ainsi de suite avec l'information. Ça, c'est une note que j'avais prise aussi. Il parlait de la spiruline qui a un haut taux de fer qui est vraiment bon pour l'organisme. Et la meilleure, c'est la spiruline marine de la Gaspésie. Et ça, on retrouve ça dans les produits naturels. Donc, c'est comme un super aliment qu'on peut rajouter à notre alimentation qui est vraiment, vraiment bon pour notre corps. Je peux terminer avec ça aussi, encore une fois, ben, pour ceux qui peut-être pas rendus là dans le cheminement, ben, c'est correct aussi, vous pouvez laisser ça aller. Mais il y en a d'autres qui sont rendus ailleurs, qui sont intéressés aussi. Donc, quand je parlais de la Merkaba collective,
au Québec, c'est qu'il y en a plusieurs aussi à l'intérieur d'eux, portent une Merkaba collective. On a toute une Merkaba interdimensionnelle, mais il y a certaines personnes d'entre vous qui portaient une Merkaba collective, ce qui signifie que lors de l'ascension finale de la planète, ben écoute, c'est sûr que nous, on va remonter à la source en premier, mais avant d'aller là, on va retourner sur le vaisseau de la Vierge Marie, Isis Marie, qu'on appelle. C'est le vaisseau qui ressemble à une colombe blanche et on l'appelle la Jérusalem céleste. Et il rapatrie dans le fond toutes les âmes directement dans cette Merkaba-là, dans ce vaisseau-là, qui est un vaisseau intergalactique. Et ensuite, c'est qu'on va tout à partir du monde qui, j'ai l'impression, on porte une. Ben, c'est pas j'ai l'impression, c'est ce qu'il a dit. La Merkaba, les personnes qui portent une Merkaba collective vont aller chercher d'autres personnes, d'autres âmes pour être capable de la rapatrier puis de les ramener dans le vaisseau. Puis ensuite, ce vaisseau-là va nous ramener à la source centrale. Puis ensuite de ça, une fois que tout le monde est rapatrié à la source centrale, on va retourner en éternité, ne faire qu'un avec nos esprits. Et ce qui signifie aussi que on va peut-être pas aller trop loin là-dedans, mais en tout cas, je n'irai pas trop loin parce que ça va mélanger du monde. Mais ce que je peux dire, c'est que dans le fond, la planète, elle n'existera plus. Les autres planètes non plus, elles n'existeront plus. Les univers, les galaxies n'existeront plus parce qu'on retourne tout en éternité. Donc, tout ça n'était qu'une expérience depuis 320 millions d'années, je pense. Mais c'est ça. Le but, c'est c'est ça. Les âmes n'existeront plus. Tout ça, on retourne en éternité avec notre Esprit Saint. Donc, encore une fois, c'est des informations que pour certains vont comprendre et que d'autres vont être mélangées soit avec leur mental ou ne seront pas prêts à entendre ça. Et c'est correct aussi. Comme je dis, j'envoie ça à beaucoup de personnes qui font partie de mon entourage. Donc, c'est pas tout le monde qui sont prêts à entendre ça. Puis c'est parfait, il n'y a aucun jugement là-dessus. Moi, je donne l'information qu'il va en donner. Et encore une fois, ben, c'est des informations que lui a, que lui voit dans l'invisible, qu'il a voyagé beaucoup, autant dans l'intraterre qu'il monte à la source avec sa femme. Mais encore une fois, ben, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est prêt à accepter ça, d'entendre ça. Donc, j'espère que j'ai pu faire un résumé le plus possible avec les informations qui sont avec le Québec. Comme je vous dis, je vais vous envoyer les photos qui sont reliées aux informations des triangles dorés puis du quartz pour que vous puissiez un peu plus comprendre qu'est-ce que je disais, là, parce que des fois, on est plus visuel. Mais c'est ça. J'espère que ça va vous aider un peu à comprendre un petit peu plus le Québec. Donc, je vous dis à une prochaine. Bye!